Toi seul tu es digne à jamais. Parce qu'en dehors de toi, il n'existe point d'autre Dieu. Tu es Dieu sur ton trône et tu resteras Dieu. Oui, je déclare cet après-midi que tu es digne. Tu es digne, agneau de Dieu. Tu es digne, Seigneur Jésus-Christ. Digne es-tu. Digne es-tu, notre roi, notre sauveur, notre créateur, notre Seigneur. Tu es digne, s'il te plaît. Tu es digne. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu. Tu es digne ce soir. Tu es digne en ce lieu, en ce moment. Et tu resteras digne pour l'éternité. Parce que hormis toi, il n'existe point d'autre Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Tu es dans 1 Jean 5, 20. Tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Père, voici cet autre moment que nous te remettons. Parce que tu as déclaré, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Merci encore de nous parler cet après-midi. Merci de parler à nos cœurs. Que toute flèche de fatigue, de somnolence, de sommeil soit réduite à néant dans le sang de l'agneau. Que ton esprit nous tienne éveillé, qu'il nous parle encore. Car c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Reçois encore toute la gloire. Nous ne sommes que des instruments inutiles. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Il est beau de louer Dieu. Il est bon de le célébrer. Alléluia. Quand j'arrivais ici aujourd'hui, une seconde de Dieu m'a demandé, mais après, qu'est-ce que tu vas prêcher? Je lui ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais Dieu le sait. Parce que nous ne prêchons pas notre intelligence, nous ne prêchons pas notre connaissance. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu. Cet après-midi, je vais parler de l'arme la plus puissante que Dieu a donnée à l'Église. L'arme la plus redoutable que Dieu a donnée à l'Église. L'arme qui a vaincu le monde. L'arme qui a vaincu le diable. Et l'arme par laquelle nous, enfants de Dieu, quand Jésus-Christ viendra, nous serons enlevés avec lui dans le ciel. Je dis souvent,
Si Dieu t'a conduit dans ce ministère, c'est pour une seule raison. Le Saint-Esprit veut te préparer pour l'événement le plus important que le monde chrétien attend, le retour de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit veut te préparer pour ton éternité. Aujourd'hui, c'est triste de le dire, mais l'Église a tellement pollué le message qu'il ne prépare pas les chrétiens pour leur éternité. Si tu attends Jésus-Christ, tu dois être préparé à son retour, afin d'avoir cette assurance que quand Jésus-Christ reviendra, tu partiras avec lui. Ou tu dois être préparé dans l'assurance que si tu quittes le monde, tu iras avec le Seigneur. La mort ne prévient pas, sauf quand Dieu le veut. Il est arrivé que Dieu prévienne ses serviteurs qu'il viendra les enlever. Quand tu es dans une communion puissante avec ton Créateur, Jacob a su qu'il allait partir, Abraham a su qu'il allait partir. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il savait le temps où il allait quitter ce monde. Sinon, la mort, elle prend toujours par effet de surprise. Les chrétiens meurent. Il ne parle de la mort physique. Les païens meurent. Mais je me poserai toujours la question, et je te poserai toujours la question, aussi longtemps que tu me le permettras. As-tu encore, ou as-tu l'assurance de ton salut? Aller au ciel, ce n'est pas une mince affaire. Parce que Jésus a dit, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur. D'ailleurs, on peut le prendre rapidement. C'est une parole que nous connaissons tous. Mais c'est important de la lire. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Jésus est en train de dire, il ne suffit pas de l'appeler Seigneur pour te dire que tu vas aller au ciel. Oh, j'ai confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis sauvé. Il faut qu'on revienne à la réalité authentique du salut. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit un jour, beaucoup de chrétiens vivent dans l'illusion de leur salut. Et ils sont surpris qu'à leur mort, ce ne sont pas les anges de Dieu qui viennent les accueillir, ce sont les anges déchus, ce sont les démons, ce qu'on appelle les faucheurs, qui viennent récolter leur âme pour l'enfer. Il y a un homme de Dieu du Honduras, un Sud-Américain. Il prêchait un faux évangile. Au départ, il a prêché le vrai évangile. Après, il s'est détourné pour prêcher le faux évangile. Et Dieu l'avertissait. Mais il n'en faisait qu'à sa tête. Parce que comme il voyait les dons se manifester, l'orgueil lui en a pris. Et voilà qu'un jour, ayant résisté aux investissements de Dieu, un dimanche, il va à l'église. Et là, il y a des bandits qui le braquent. Ils foncent sur les voleurs. Et il y a un voleur qui va tirer à bout portant sur lui. Et la balle va passer par l'artère du cœur et il tombe. On va dire qu'il meurt. C'est son témoignage. Quand il est mort, il dit, il s'est immédiatement retrouvé dans le séjour des morts. Il y a deux démons qui sont venus accueillir son âme. Pasteur qu'il était. Et il dit aux démons, non, 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 je suis pasteur, c'est Jésus que je prêche. Et les démons lui disent, l'évangile que tu prêchais sur la terre là, ce n'était pas l'évangile de Jésus-Christ, c'était notre évangile. Tu prêchais beaucoup la prospérité. Et là, il a dit, les démons commençaient à le tourmenter dans le séjour des morts. Et après, il a entendu une voix autoritaire qui a dit, assez! Et il s'est tourné, il a vu le Seigneur Jésus. Et là, le Seigneur a fait voir dans le séjour des morts toutes les âmes que son évangile a amenées en enfer. Et il a mis deux grands hommes de Dieu qui sont décédés, dont je vais taire les noms.
On dit qu'ils sont au ciel. Jésus leur a dit, regarde, nous ils sont ces hommes de Dieu là. Ils sont ici dans le séjour des morts. Le Seigneur a montré ces deux hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu, dans une cellule dans le séjour des morts. Et lui, quand il a vu les âmes qui étaient perdues en enfer à cause du faux évangile qu'il prêchait sur la terre, il a pleuré. Il dit que les larmes c'était le sang qui pleure. Tellement il pleurait. Et dans sa miséricorde, le Seigneur lui a dit, je te redonne une dernière chance. Retourne sur la terre, témoigne ce que tu as vu et prêche l'évangile authentique. Et là, il s'est retrouvé sur le lit d'hôpital, il a repris vie. Et là, il a commencé à témoigner. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Il est allé dans son église, dont il était pasteur fondateur. Quand il est revenu sur l'évangile authentique, la moitié de l'église est partie. Il a demandé à ses collaborateurs, pasteurs qui étaient dans la franc-maçonnerie, il leur a dit, sortez-vous dans l'erreur. Après la mort, là, ça ne rigole pas. Dieu m'a fait la grâce d'y aller. Au lieu qu'ils se répondent, ils ont voulu le tuer. Au point qu'il a dû quitter son pays. Il croyait être sauvé. Si Dieu ne lui avait pas fait la grâce d'atterrir là-bas et de revenir. Parce que dans le livre de 1 Samuel 2, la Bible dit, Dieu fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre dans le séjour des morts et il en fait remonter. Dieu peut t'amener là-bas, visiter et te faire revenir. Il est Dieu. Et de lui est impossible. Et là, il a pris conscience qu'il prêchait un salut illusoire. Il prêchait un salut menteur. Il a pris conscience que lui-même n'allait pas au ciel, mais bien plus à cause de l'évangile qu'il a enseigné. Il a amené beaucoup en enfer. L'Esprit de Dieu me dit, les temps dans lesquels nous sommes, l'heure, la dernière heure, cette heure-ci, c'est ce que dans Matthieu, la Bible appelle la dernière heure. C'est la dernière heure, je vous le dis en vérité. L'Esprit de Dieu me la tête dans mon esprit. Il me dit, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. La nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Et le Saint-Esprit dit, la dernière heure, c'est l'heure où l'Église doit se préparer sérieusement. Parce que le jour du Seigneur viendra comme un voleur sur la terre. Le jour du Seigneur va surprendre les chrétiens et les chrétiennes. Le jour du Seigneur va surprendre les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Ce n'est pas une affaire de venir ici de prêcher, je vous le dis en vérité. Quand vous comprenez même le jugement qui est derrière ceux qui enseignent là, vous n'allez pas beaucoup prêcher. Parce qu'il dit que ceux qui enseignent seront jugés de Jacques. Ça fait peur. Moi, en même temps, je me dis souvent là, j'ai peur. Je vous le dis sincèrement. Parce que vous vous rendez compte, ça veut dire que si je ne sauve pas mon âme et que je vais en enfer, si un chrétien en enfer, son châtiment est une fois, le châtiment d'un pasteur qui est perdu, c'est multiplié par 7. Les pasteurs qui ne sont pas sauvés souffrent plus en enfer que les chrétiens qui ne sont pas sauvés. Parce que Dieu leur a donné la responsabilité du salut des âmes et ils ont joué avec. Dieu ne joue pas. Moi souvent j'ai peur. Et chaque jour je dis à Dieu, Seigneur, s'il y a quelque chose qui peut me retarder ici, qui peut m'empêcher d'enlever, Seigneur, je t'en supplie, montre-moi. Chaque jour, je vous le dis. Parce que je n'ai pas envie d'être surpris. Paul lui-même a dit, en Corinthiens, il traite durement son corps de crainte qu'il ne soit rejeté après avoir prêché l'évangile aux autres. Moi-même, je ne sais jamais sauver. Ne pense pas que parce que je te prêche, je suis déjà arrivé. Moi-même, je ne sais jamais sauver. On est tous. Il y a une semaine de Dieu Martin, qu'est-ce que je connaissais? Une fois l'arrivée à l'église, elle a dit, c'est écrit ici là en chantier. En chantier. Dieu me travaille encore, je cherche à sauver mon âme. Sur le chemin du ciel là, chacun se cherche. Moi-même je me cherche, je me dirais toujours. Hein? Cherche-nous, moi-même je me cherche. Afin d'éternité là, hein? Cherche-toi. Moi aussi je me cherche. Dans la vérité, dans la sainteté, cherchons-nous pour aller au ciel. Mais je ne m'aimerais pas que j'arrive un jour devant le trône de Dieu
Et que Dieu me dise, mon serviteur, des âmes sont allées en enfer à cause de toi. Je ferai mon devoir de prêcher la vérité. Et aussi longtemps que tu m'en donnes la grâce, mon devoir de me vertuer à vivre cette vérité avec la grâce de Dieu. Parce que l'homme par nature ne peut pas appliquer la vérité. Parce que l'homme par nature est un menteur. C'est ce que déclare Romains 3. Tous les hommes sont des menteurs. Dieu seul est vrai. Donc si Dieu ne régénère pas l'homme, l'homme ne peut pas vivre la vérité. C'est impossible. Vous avez déjà appris un enfant à mentir? Quel est le parent qui, quand il élève son enfant, il enseigne son enfant à mentir? Vous allez voir qu'à un moment donné, malgré l'éducation qu'on donne à nos enfants, ils commencent à mentir. Pourquoi? Parce que la nature du péché est attachée à eux. Est-ce qu'il y a un parent qui enseigne son enfant à pécher? Non, le parent éduque son enfant. Mais à cause de la nature du péché, il y a des choses qui peuvent le rattraper. C'est pourquoi pour vivre la vie chrétienne, il a fallu que Jésus-Christ vienne mourir à la croix pour que nous recevions de lui une nature nouvelle dans laquelle nous pourrions maintenant nous épanouir en Dieu. Sans cette nature, tu ne peux pas. Malgré tes bonnes résolutions, malgré ta bonne volonté, tu ne peux pas. La nature humaine liée au péché est incapable d'obéir à Dieu. Et c'est à cause de cette nature que le diable assujettit et possède les hommes. Dans la marche chrétienne, il y a 3 âmes dont tu as besoin pour tenir jusqu'à la fin, afin d'espérer voir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu ne vis pas ta vie chrétienne, je le dirai toujours, dans l'espérance de ton éternité, pardon, va vivre dans le monde et attends l'enfer tranquillement. C'est même mieux. C'est même mieux. Parce que le Père va dire en enfer, moi je me suis bien faussé dans mon péché. Mais toi, chrétien, des choses que tu as fait dans le monde et puis ton âme va en enfer. Donc si tu ne vis pas ta vie chrétienne dans l'espérance de l'éternité, je vais te dire une chose, ta sanctification sera faussée. Parce que pour que la sanctification soit puissante, il faudrait que le chrétien soit éveillé à son espérance éternelle. C'est ce que dit 1 Jean 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Mais que si tu n'as pas d'espérance, ou si ton espérance n'est pas ferme, tu manqueras le but. Le salut, ce n'est pas une question de titre. Tu vois bien clair. Ce n'est pas je suis pasteur, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis prophète. Ça c'est sur la terre. Ça ne sauve personne. Appelle-moi frère, moi si tu le veux. Je peux soucier avec ça. Moi, je veux sauver mon âme. C'est le plus important. Il y a 3 choses que Dieu attend que l'église des temps de la fin développe sérieusement. Et ces 3 choses-là, elles demeurent éternelles. 1 Corinthiens 13, 13. La perfection. 1 Corinthiens 13, 13. Même si vous oubliez celui-là, je ne vais pas oublier. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, ces 3 choses demeurent. La foi, l'amour, l'espérance. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. C'est ça la base, le fondement même de l'évangile de Christ. C'est l'amour. C'est l'amour. Je disais à des personnes, même quand nous allons prêcher la sainteté, prêchons la sainteté avec amour. Ne prêchons pas la sainteté comme si on est meilleur que ceux qui n'ont pas encore eu la révélation. Prêchons la sainteté avec compassion. Prêchons la sainteté avec le fardeau du salut des âmes. Quand Jésus est venu sur la terre, c'est parce qu'il portait, je vais dire, le fardeau de l'humanité. Si tu ne prêches pas la sainteté avec le fardeau de l'éternité des âmes, tu
pas devenir un bon religieux, une bonne religieuse. Alors là, c'est pourquoi dans le livre de Timothée, lorsque Paul va citer le caractère des temps des hommes de la fin, il dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est l'amour. Eh oui, tu peux être bien vêtu, bien couvert ou couverte, mais si ton cœur est capable de manifester l'amour, Dieu te dira en ce jour-là, hypocrite, retire-toi de moi. Vous savez pourquoi est-ce que l'humanité souffre? Pourquoi l'humanité gémit? Pourquoi l'humanité pleure? Pourquoi il y a autant de souffrance, autant d'injustice? Pourquoi la mort? Pourquoi le meurtre? Quand vous ouvrez les informations tous les jours, c'est que des malheurs, c'est que des mauvaises nouvelles. Parce que le monde est dépourvu de l'amour de Dieu. Parce que le monde ne connaît pas l'amour de Dieu. Voilà pourquoi les hommes s'entretuent. Voilà pourquoi les hommes se font du mal. Le premier drame qui a bouleversé la première famille de l'humanité, c'est quand le péché est entré. Parce que quand le péché est entré, l'amour a quitté. L'amour de Dieu a quitté l'homme. L'homme a été séparé de Dieu. L'homme était en pleine communion avec Dieu. Il ne pouvait pas manifester l'amour à son prochain. À l'époque, c'était Adam, son prochain, c'était Ève. Lorsque le péché est entré, c'est comme si l'amour que Adam avait pour Ève a séché. L'amour selon Dieu, c'est un amour charnel qui est entré. C'est pourquoi Dieu m'a dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ici, quand il parle de la domination, c'est une domination tyrannique. Parce que Christ domine sur nous, mais il domine sur nous par amour et avec son amour. Ce n'est pas une domination tyrannique. La domination n'est pas un péché. Écoutez bien. Dieu même, elle s'appelle un dominateur. Mais Dieu domine par amour. Celui qui est en position d'autorité, il a un pouvoir de domination sur l'autre. Mais sa domination doit se faire dans l'amour. Christ doit dominer sur toi. Si Christ ne domine pas sur toi, chrétien, c'est que tu as un problème. Mais Christ ne domine pas sur toi par tyrannie, il domine sur toi par amour. C'est pourquoi il dit Marie aimait vos femmes comme Christ aimait l'Église. Il parle de Christ et de l'Église. Quand il parle du mariage, le mystère du mariage, c'est Christ et l'Église. Quand il dit Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église, c'est que Marie, la domination que Adam a eu sur Ève par la conséquence de la malédiction en Christ, elle est ôtée. Maintenant, Marie, tu dois dominer ta femme par amour. C'est tout. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme Christ nous domine par amour. C'est pourquoi les chrétiens, on ne peut pas aller voter dans ce monde. Je disais hier, j'étais allé enseigner quelque part dans une équipe de maison. Et je leur ai dit là-bas, dans le spirituel, il n'y a que deux manières de dominer. Soit c'est par l'amour, soit c'est par la tyrannie. Laissez-moi le mot qu'on appelle démocratie. C'est un mot qui n'existe pas. C'est faux. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, Jésus a dit à ses disciples, c'est Matthieu 21, vous savez que dans le monde, les grands les tyrannisent. C'est ce qu'il dit. Aucun gouvernement dans ce monde n'impose son autorité par l'amour. Que ce soit démocratie, théocratie, tout ça, c'est la tyrannie, c'est la dictature. Parce que le monde est dépourvu de l'amour de Dieu. C'est dans l'église que normalement on est censé rencontrer le gouvernement de l'amour à travers la révélation de Christ. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas aller voter. Tu votes qui? Quand tu votes, c'est que tu participes à ce gouvernement tyrannique. Mais rappelez-vous, quand
On était il y a quelques années en arrêt quand le président François Hollande, c'était président de la France. Les Français ont demandé le référendum, non, contre la PMA, pour ou contre. Hein? On est en démocratie, non? Ce sont les députés qui ont voté. Que n'ont pas laissé le peuple voter. Parce qu'on est sous une tyrannie. Les grands de ce monde ne gouvernent pas avec l'amour de Dieu. C'est pourquoi ils tyrannisent pour asseoir leur domination, pour asseoir leur pouvoir. Ils sont obligés de tyranniser. Pourquoi? Parce que la tyrannie crée quoi? La tyrannie engendre la peur. Vous allez voir que l'homme, s'il ne se soumet pas par amour, à cause de la peur de la mort, il va accepter. Un jour, l'évangile de Jean-Luc a pris l'exemple qui m'a fait rigoler. Il dit, mais il y a des gens, on dit abandonne ci, abandonne ça. Il dit, je ne peux pas. Il dit, maintenant, si on prend un fusil, on te met ça là, on dit abandonne, on tire. Tu vas abandonner. Maintenant, on dit que tu vas abandonner. À cause de la peur. Et le Seigneur veut préparer l'Église. Mais le Seigneur veut préparer l'Église comment? La source de la véritable sanctification, c'est l'amour. On comprend ça? Ça va. Vous pouvez observer la loi de Dieu. Le jeune homme riche que Jésus a rencontré, il a dit à Jésus, j'ai observé toutes les choses de ma jeunesse. Mais le jeune homme riche n'aimait pas Dieu. Vous dites, Jésus lui a dit, je vais te montrer que tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Parce qu'il a dit à Dieu, mais j'ai respecté tous ces commandements, ne mens pas, ne vole pas. Jésus lui a dit, mais je vais te montrer que le premier commandement, tu ne l'as jamais respecté. C'est pourquoi Jésus lui a dit, va, prends tout ce que tu as, donne le pauvre, puis viens et suis. La Bible dit, il s'en alla tout triste. Pourquoi? Parce qu'il était idolâtre de sa position. Il était idolâtre de sa personne. Il était idolâtre de son argent. Sans le Saint-Esprit, il est impossible à l'homme d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme. C'est impossible. Pourquoi il a fallu que Jésus vienne se sacrifier pour que nous recevons une humanité nouvelle dans laquelle nous allons aimer Dieu. Par toi-même, c'est impossible. Essaye, tu vas voir. Tu vas vite te fatiguer. Et c'est l'amour bâti sur la foi qui leur préparait l'église au retour de Jésus. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 24, Matthieu 24, verset 12. Verset 11, verset 12. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Écoutez bien. Merveilleux Saint-Esprit, je te bénis, je t'adore. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, persévérer dans quoi, à votre avis? Dans? Non. Dans la. Merci. Non. C'est pourquoi il dit, au verset précédent, il dit, l'amour du plus grand homme se refroidira. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin dans l'amour, celui qui ne laissera pas les circonstances, les situations, le diable, les problèmes affecter l'amour de Dieu dans son cœur. Parce que le diable, en ce qui concerne le temps de la fin, le péché va s'accroître. Parce que le diable fait tout pour voler dans le cœur des chrétiens l'amour véritable de Dieu. Parce que le diable sait que lorsqu'un chrétien aime Dieu, il va se sacrifier pour Dieu. On ne peut pas parler de sacrifice s'il n'y a pas d'amour. C'est l'amour sincère qui produit des sacrifices authentiques. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a sacrifié son fils. Qu'est-ce qui a motivé Dieu? C'est l'amour.
Vous ne pouvez pas accomplir un sacrifice que Dieu agrée si vous n'êtes pas d'abord animé de l'amour de Dieu. Maintenant, les hommes peuvent se sacrifier, hein, mais pour leur amour propre. L'homme peut faire beaucoup de choses dès l'instant que ça va satisfaire son amour propre. Parce que je vais vous dire une chose. Une des premières choses que dans la vie des chrétiens s'oppose à l'amour de Dieu, c'est ton amour propre. L'amour propre est un amour qui est plein d'orgueil. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, si tu viens à moi, et si tu ne aimes pas ton père, ta mère, ton frère, ton fils, ta femme, tes enfants, il dit que tu ne peux pas être mon disciple. Ici, il parle de l'amour propre, l'amour qui vient de la chair, l'amour naturel là, l'amour qui émane de ce sang, qui est voué à la perdition. Je peux aimer mon fils, mais mon amour que j'ai pour lui peut lui donner la vie éternelle. Je peux l'aimer, c'est mon amour propre, mais ça ne se fera jamais. Et quand on ne fait pas attention, l'amour propre souvent amène beaucoup de chrétiens à se compromettre. Ah, c'est ma fille. Ah, c'est mon mari. Ah, c'est mon fils. Ah, t'es. L'amour propre. Parce que l'amour propre satisfait ta personne, ton ego. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui va t'amener à te sacrifier. Non pas pour ta personne, mais pour l'autre. C'est là. C'est là. Tu vas aller au ciel. C'est là où tu t'attends. Oh Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je vous ai raconté une fois ici que quand j'étais jeune chrétien, je me suis converti dans une église où on pratiquait le dépouillement. C'est vrai. Le peuple a appliqué ça, c'est parce que avant de quitter cette voie-là. Dans cette église, on chantait beaucoup les vieux cantiques. Et un vieux cantique, tellement j'étais sincère dans ma quête de Dieu. Quand on chantait ce cantique, il y avait une strophe que je ne chantais jamais. Parce que mon cœur voulait être en adéquation. Mon cœur voulait être en accord avec la parole de Dieu. Donc quand je commençais à chanter ce strophe, mon cœur me disait, ce que tu chantais là, c'est pas vrai. Ça ne reflète pas ta vie. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Il y a une strophe qui dit, les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Tu sais que ça, on arrive là-bas, je me taisais. Parce que mon esprit disait que, regarde, tu as encore combattu la fille là, tu dis que les plaisirs du monde ne t'attirent plus. Ça t'attire encore, menteur. Donc je me taisais et Seigneur, c'est la vérité. Aimer Dieu, c'est mourir à soi. Aimer Dieu, c'est mourir au monde. Parce que je vais vous dire une chose. Le Seigneur a défini son amour. La plus grande expression de son amour a été sa mort à la croix, a été son sacrifice. Cela veut dire quoi? Que là où Dieu jugera ton amour, c'est quand tu seras prêt à sacrifier ta personne pour lui. À mourir à ta personne propre. Afin que son amour se définisse au travers de toi et te dirige. Et c'est là où Satan aura le pouvoir sur toi. Parce que dans 1 Jean 5, il a dit, celui qui aime, il n'y a en lui aucune occasion de chute. Parce que pour aimer selon Dieu, tu dois mourir à ta personne propre. Si on te dit non, tu te fâches, tu as un problème. C'est l'orgueil. La colère de l'homme, vous savez ce qui la caractérise? C'est l'orgueil. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parce que la colère de l'homme est liée à l'orgueil de l'homme. Pourquoi tu t'élèves quand on te dit non? Quand tu n'es pas le problème, pourquoi tu t'élèves? Si tu manifestes la colère quand tu es dans des accords avec toi, cela veut dire que tu es orgueilleux. Parce que un enfant de Dieu qui est rempli de l'esprit, il va toujours manifester la douceur. Vous avez vu Jésus à la croix, non? On l'a tapé. J'expliquais à des personnes hier que, regardez, pourquoi pensez-vous que Satan a autant persécuté le Seigneur quand il arrivait à la fin de son séjour terrestre? Et laissez-moi vous dire que Satan va autant persécuter l'église parce qu'il sait que la véritable église arrive à l'échéance de son séjour terrestre. Il sait que bientôt, on sera enlevé. On dit comment j'aspire à cela. Mais Satan n'a rien trouvé en Jésus. Jésus a dit dans Jean 14 ans
Le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Durant tout le temps où Jésus a marché sur la terre, il a cherché plusieurs fois à le déstabiliser, plusieurs fois à le faire pécher. Il n'arrivait pas. Parce que Jésus-Christ regardait au Père. Quand le temps de la croix arrive, la Bible déclare, Jésus lui m'a dit, c'est l'heure des ténèbres. Écoutez bien. C'est comme s'il est livré au diable. Tout ce que Satan cherche, quand il persécute Jésus, on le perce, on le tape, on lui met la couronne d'épines. Aïe, Seigneur. On dit quand on fouettait son dos là, la chicotte avait des épines, ça arrachait sa peau. Satan attendait qu'une seule chose, qu'il se mette en colère et qu'il maudisse. Qu'il sorte de l'amour. Et là, Satan l'aura accusé. N'est-ce pas, c'est toi qui as enseigné? Regarde maintenant. Quand Satan te fait la guerre, il ne veut pas que tu te définis dans l'amour de Dieu. Parce que là où tu manifestes l'amour, il n'a pas de pouvoir. Là où tu manifestes l'amour, pour la foi qui t'habite, il est vaincu. Voilà pourquoi je vais vous dire une chose. Ne vous étonnez pas souvent que lorsque vous prenez la résolution de marcher avec le Seigneur, lorsque vous prenez la résolution d'aller encore de sainteté à sainteté, les persécutions commencent. Mais Dieu laisse faire pour te faire grandir encore. Mais quand l'ennemi te persécute, parce qu'il veut que tu ouvres une porte, il veut que tu sortes de l'amour, que tu commences à devenir comme celui qui entre. Parce que c'est lui, hein, il entre dans la personne là, il commence à t'insulter, il commence à te mépriser, il commence à t'ignorer pour que toi tu puisses rentrer dans le jeu de la personne. Et quand tu rentres dans le jeu de la personne, tu es sorti de l'amour, tu es devenu comme Satan lui-même. Et là, il t'accuse. Il dit à Dieu, regarde, ta fille là non, et toi tu parles, regarde. Quand je suis rentré dans Nasoula pour l'attaquer, comment est-ce qu'elle a réagi, non? Comment elle a réagi, non? Elle n'a pas réagi comme toi, elle a réagi comme moi. C'est pourquoi toute attaque que le diable va mener dans la véritable église de la fin, je vous le dis en vérité, c'est amener les chrétiens à se refroidir dans l'élan de leur amour. Parce que tu peux arriver à dire, mais c'est ça vraiment dans l'église, moi je sors, moi je pars. Si c'est ça, tu n'es pas encore arrivé à de penser ça. Dans l'église de Dieu, il y a ça. Moi, je m'en vais. C'est que c'est scandaleux. Jésus avait ses disciples. Judas était au milieu. Il n'a pas chassé Judas. Lui, il a choisi Judas. Il y a des choses. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 6, il faut que parmi nous il y ait des injustices. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu va se révéler sur la base des injustices que tu suis. C'est face à l'injustice qu'on verra vraiment si tu es fils de Dieu. C'est pas, je vous dis, c'est trop facile de dire on est chrétien quand tout va bien. C'est face aux injustices. Christ a révélé qu'il était fils. Dans la douleur, dans la souffrance, dans le rejet, dans l'amertume, dans l'abandon de ses disciples. Par son caractère, il a révélé face à la souffrance qu'il était fils. Par son caractère, il a révélé face à l'adversité qu'il était fils. Donc quand la souffrance arrive, quel est le caractère qu'il ressent? Les plaintes. Ah, il m'a fait ça. Pour que l'identité du fils soit révélée en chaque chrétien, tu dois connaître la persécution, tu dois connaître les injustices. C'est ça qui va révéler en toi l'identité du fils. Attention, je suis enfant de Dieu. Ce sont les épreuves que tu traverses qui vont révéler en toi la nature d'enfant de Dieu. Sachez-le. Parce qu'il y a une chose qui ne mentira jamais. Il y a une chose qui ne trompera jamais. Le Fils de Dieu, l'enfant de Dieu est caractérisé par l'amour de Dieu. L'enfant de Dieu est caractérisé par la colère, par la vengeance, par la rancune, toutes ces choses-là. Voilà pourquoi quand tu veux ressortir en toi la nature du Fils ou de la fille de Dieu, il faut que tout ce qui empêche cette nature de se révéler en toi soit brisé. Il faut que ta personne là écrasée. Dieu fait
ça exprès. Quand le Seigneur sur les du baptême, il y a un témoignage qui lui a rendu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand tu reçois le Saint-Esprit, le témoignage est rendu. Écoutez. Mais qu'est-ce qui révèle l'authenticité du témoignage? Je suis chrétien. Mais qu'est-ce qui révèle l'authenticité de mon christianisme? Qu'est-ce qui révèle que je suis un véritable chrétien? Ce n'est pas quand tout va bien. C'est quand les persécutions. C'est là qu'on va voir. C'est là. Pourquoi? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne. Tu peux manifester les dons et tu vas en enfer. Tu peux chasser les démons, tu vas en enfer. Je vais vous dire une chose qui est très belle. Je l'ai dit une fois en Côte d'Ivoire. Pour moi, ce n'est pas une extase de chasser les démons. Je vous le dis en vérité. Parce que je sais que si je ne fais pas sur ma vie, je pourrais me retrouver dans le même lieu que ces démons que j'ai chassés sur la terre. Jésus a choisi 70 disciples. Au total, 82 disciples. Mais sur les 82 qu'il avait choisis, ils ont chassé les démons. Quand ils sont revenus vers Jésus dans le livre de Luc 10, 19, ils avaient un enthousiasme. Oh Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus a cassé leur enthousiasme vite. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas une joie, ce n'est pas une joie de chasser les démons. Laissez-moi ça. Je vous le dis en vérité. Il que celui qui se glorifie pour l'enfant de Dieu. Pas de chasser les démons. Pas de guérir les malades, pas de susciter les morts. Donc, beaucoup ont fait ça. Et seront dans le même lieu que ces démons-là, qui les tourmenteront s'ils ne reviennent pas au Seigneur. C'est en ce sens que dans le livre de Proverbe 31, il est écrit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Il dit la grâce est trompeuse. Parce que l'onction, c'est une grâce. L'onction, ce n'est pas ton mérite. C'est une grâce. Mais il y a des personnes, même des chrétiens, parce qu'ils voient la grâce de l'onction, ils vont négliger les éléments essentiels que sont la foi, l'amour, l'espérance. Attention. L'onction peut t'utiliser. Mais si tu n'es pas trouvé à la fin de ta vie dans ce que Dieu approuve, tu deviendras un vase, pas un vase d'honneur, mais un vase d'un usage vil. Dieu t'aura utilisé, mais ton âme n'aura pas été sauvée. Attention. Saül a connu l'onction. Judas a connu l'onction. Les 70 disciples ont connu l'onction. Ils n'ont pas été sauvés. Attention. Plus Dieu développe en toi l'onction, plus tu dois être humble. Satan, le pauvre diable, je l'appelle le pauvre diable, il est pauvre ce monsieur. Il est très pauvre, c'est la vérité. Quand je dis pauvre diable, je ne fais que lui rappeler son identité. Il est pauvre. Quand Dieu l'a chassé du ciel, il est parti avec quoi? Avec une guide, il est parti avec rien. Mais dans la Bible, dans le livre de Ézéchiel 28, excusez-moi, il a dit de Satan: tu étais un chérubin protecteur sur la montagne de Dieu. Le mot ici, hébreu, qui est donné protecteur, c'est un mot qui parle d'onction. Tu étais un chérubin oint sur la montagne de Dieu. L'onction ne l'a pas empêché d'être précipité quand il a péché, quand l'iniquité peut trouver en lui. Je vais vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'un cœur unique, parce que le contraire de l'amour, c'est le cœur unique. Quelqu'un peut ne pas mentir, mais il a un cœur unique. Quelqu'un peut ne même pas voler, il a un cœur unique. C'est comme le jeune homme riche. Il refuse de suivre Jésus-Christ parce qu'il a un cœur unique. C'est l'iniquité que Jésus va révéler dans son cœur. Pourtant, c'est un jeune homme qui a dit: je ne mens pas, je ne vole pas, je ne triche pas. Mais son cœur était unique. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il nourrissait l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est une forme de méchanceté. Quand Jésus lui a dit: vois ce que tu as donné aux pauvres,
sa méchanceté s'est révélée. Il était incapable de se débrouiller pour nourrir les pauvres. Méchant! Jésus lui dit, ton cœur est méchant. Parce que Dieu seul est bon. Si tu veux recevoir un cœur bon, il faut que Dieu entre dans ce cœur. Le pharisien, le publicain. Le pharisien est arrivé. Oh Dieu. Oh Seigneur. On a beaucoup de chrétiens, on a fait ça. Oh Dieu, je suis un bon chrétien. Je donne ma dîme. Je suis régulier à l'église. Dans mes prières, tu vois, je ne mens pas. Je ne vole pas, Seigneur. Mais il était unique. Parce qu'il dit, je ne suis pas comme celui-là. Il va mépriser son prochain. Sa prière a révélé qu'il n'avait pas un cœur d'amour. Unique. Lorsque tu es incapable de laisser l'amour de Dieu te diriger, tu es unique. Attention. Quand tu dis l'iniquité, ce sera accru. C'est quoi? C'est cet état dans l'homme qui fera que l'homme sera totalement, même dans l'église, les chrétiens vont s'éloigner de l'amour de Dieu. Unique. Aujourd'hui, quand vous rencontrez des frères et des sœurs chrétiens, j'ai un ami un jour, on parle. Il veut me persuader que boire le vin c'est bon. Et ce gars-là, il est versé dans les Écritures. On dit qu'il est versé. C'est-à-dire que je l'ai amené un jour en Belgique. Il a pris les frères et les sœurs de la Belgique, il les a ramassés. Il a pris les versets, alignés. Les autres n'avaient plus d'argument face à lui. Mais il est unique. Pourquoi? Parce que le passage de Jésus dit, ne vous enivrez pas devant. Hier, j'expliquais, pour ceux qui étaient sur le Zoom, j'ai enseigné la différence entre l'écriture et la parole de Dieu. Satan peut se sortir de l'écriture, mais Satan ne peut pas utiliser la parole, parce que la parole est une personne. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens 3, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand on parle de la parole, quand Dieu dit, la parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins, il parle tout simplement ici là de l'écriture interprétée par le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit est collé à l'écriture là que l'écriture devient vivante et qu'elle peut donner la vie. Sinon, vous allez voir tellement de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui prennent les écritures pour justifier le péché. Je connais des pasteurs qui prennent la Bible pour justifier la polygamie, pour justifier l'adultère, pour justifier l'alcoolisme, pour justifier les faux cheveux, tout ça. Il y en a qui prennent l'écriture pour justifier ça. C'est pourquoi quand on lit la Bible, on a toujours la Bible dans l'intention de chercher la pensée de Dieu. La Bible, ce n'est pas le mot à mot. C'est quelle est la pensée révélée de Dieu à travers cela. Parce que la Bible, il n'est pas écrit dans la Bible. Au commencement était l'écriture. C'est pas ce qu'il a dit. Au commencement était la Au commencement était la parole. Dieu n'a pas commencé à écrire. Il a commencé à parler. Sinon, comment pensez-vous aujourd'hui? Nous avons les écrits de Paul, nous avons les écrits de Pierre, de Jean, de Jacques. Mais à leur époque, ils avaient quel écrit? À leur époque, ils avaient quel écrit? Quel écrit ils avaient? À leur époque, on les reconnaissait pour avoir été avec la parole faite chair. Pourquoi Jean va dire la parole, nous l'avons touchée, nous l'avons palpée, la parole vivante, on a communié avec elle. Il rend témoignage à la parole. Et c'est pourquoi nous aussi chrétiens, Dieu nous appelle à devenir la parole. Eh oui. Satan, dans le désert, dans Luc 4, quand il est venu tenter le Seigneur, il a cité l'écriture. Il est écrit. Les francs-maçons utilisaient la Bible. Même des sorciers. Je connais des témoignages authentiques. Ce qu'on appelle les brouteurs en Côte d'Ivoire et puis au Cameroun, on les appelle les fémans. Il y a un, il prenait la Bible pour aller voler les gens. Quand il va escroquer les gens là, il fait son rituel sur la Bible.
Et il dit que Dieu le protège. Et quand il passe, ça marche. Et Satan le fait croire que c'est le Dieu de la Bible. C'est pourquoi je vous dis une chose. Satan peut employer l'écriture, mais jamais la parole. Il ne peut pas citer la parole. Parce que la parole, c'est l'écriture vivifiée par l'esprit. C'est quand Dieu te révèle Christ. Satan n'a aucun pouvoir sur ça. C'est pourquoi je vous dis une chose. J'ai entendu les gens qui disent, quand tu chales le diable, il est écrit. Qui vous a dit que Satan a peur? C'est pas qu'il est écrit qui nous fait peur. Non. Ah non. Ce qui fait d'abord peur à Satan, c'est la condition dans laquelle Jésus est dans le désert. La Bible déclare Jésus rempli de l'Esprit. Ce qui fait peur à Satan, c'est que les chrétiens soient remplis du Saint-Esprit. Parce que quand les chrétiens sont remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu peut les diriger plus facilement. Satan ne veut pas que les chrétiens connaissent la plénitude permanente. Ça le fait peur. Parce que comment va-t-il conduire? Parce que quand on dit rempli, quelque chose qui est rempli, comment tu peux encore? Tu ne peux pas, c'est rempli. Si vous prenez un ballon, vous y mettez de l'air, le ballon est rempli d'air, le vent va le diriger. Et c'est maintenant quand tu es rempli là, quand il t'inspire maintenant, on dit dans les armes du combat, dans les armes spirituelles du chrétien, Éphésiens 6, l'épée de l'esprit, c'est la parole. Là maintenant quand tu es rempli là, quand il y a combat, le Saint-Esprit à travers toi, il affûte son âme. Et quand tu pars, il est écrit. C'est pas toi, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que l'écrit sort. Là, Satan est soumis maintenant. Va dire à Satan, il est écrit dans la chair, tu vas voir ce que les chiffres. On lui dit, soit dans la chair, il est écrit comme les esprits de Séba. Au nom de Jésus-Christ, ils ont cité Jésus, non? Le démoniaque les a chicotés comme il faut. La différence, c'est l'esprit de vérité. Sachez-le, c'est l'esprit de vérité. Et cet esprit-là, il est amour. Il est amour. C'est pourquoi le premier caractère que l'esprit de Dieu inspire en chaque chrétien, qu'il naît de nouveau, c'est d'aimer Dieu. C'est d'aimer Dieu. Vous savez, la sainteté même est une question d'amour. Quelqu'un qui a saisi l'amour de Dieu, comment pensez-vous qu'il va dévertir son corps pour que son frère ou sa soeur soit séduit? Quelqu'un qui est une occasion de chute pour son frère ou sa soeur ne se tient pas dans l'amour. C'est pourquoi l'amour est obligé de te sanctifier. C'est obligé de te sanctifier. Parce que l'amour te pousse à garder, à préserver l'autre. Ah Seigneur, peut-être que quand je vais sortir là, quelqu'un me fait pour me former, il tombe. Oh Seigneur, je vais me vertir pour ne pas être une occasion de chute pour la personne. Voilà que l'amour, en passant à l'autre, te pousse naturellement à t'habiller convenablement. C'est pour ça que quand je vois des chrétiens qui disent j'aime Dieu. Dieu a créé cheveux noirs, comme cheveux jaunes sur la tête. Tu dis que tu aimes Dieu. Même tes cheveux disent que tu manques. Tu manques. Tu ne l'aimes pas. Vous vous rappelez de Saül, non? Quand Dieu a rejeté Saül, non? C'est pourquoi Dieu l'a rejeté, non? Il avait désobéi à Dieu. Et quand Samuel est venu, Saül a venu. Il dit à Samuel, ton serviteur n'est allé ni à gauche, ni à droite. Maintenant, il y avait les moutons. Les moutons de Saül, tu mens. Samuel dit à Saül, qu'est-ce que j'entends là? Les moutons ont dit, il ne nous a pas sacrifié au Samuel, le bassiste, là, il ment. Donc quand tu dis à Dieu, Seigneur, je t'aime, tu as mis tes faux cheveux sur la tête. Même les faux cheveux là disent que tu manques, tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimais, c'est que tu regardais tes véritables cheveux parce qu'il t'a créé naturel. Amen. Seigneur, je t'aime. Les lèvres là sont embaumées du rouge, là, le sang des autres qui brille comme ça là. Même le rouge a dit que tu manques. Tu n'as même pas dit de confesser Seigneur, Seigneur.
Les gens oublient que le jour où on va se trouver devant le jugement dernier, quand il dit que les hommes rendront compte de leurs paroles, ils auront proféré. Parce qu'ils m'ont dit, Seigneur, je t'aime, mais ton cœur n'était pas fait. Seigneur, je t'aime, mais ton corps rejetait son amour. Je t'aime, ton âme rejetait son amour. Tu n'étais pas vrai. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'amour de la vie. C'est ça dont il s'agit. On ne peut pas dissocier. Celui qui aime a l'obligation. C'est pourquoi je vais vous dire une chose qui est vraie. Seront vrais les uns envers les autres. Je vais vous dire une chose. Amen. Même si cela blessait ton frère, dis-lui la pensée de ton frère. Tu sais pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas ça, Satan va commencer à nourrir l'hypocrisie dans nos cœurs vis-à-vis des autres. N'ayons pas peur de dire la vérité, même si ça va blesser l'autre. Dis ce que tu penses. Dis ce que tu as dans le cœur. Dévoile ce que tu as. Il y a certaines pensées qui peuvent vous traumatiser là. Tant que vous ne les mettez pas au jour, elles continuent de vous persécuter. Dévoilez-les. Je me rappelle d'un papa français. On allait souvent il est à Strasbourg là-bas. Ce papa lui faisait trop rire. Il m'enseignait beaucoup à trouver sa manière de faire. On l'appelait Christian. Quand Dieu lui parlait mal d'un frère, tu ne peux pas venir lui dire Christian, le frère Bertrand, je l'ai vu là-bas. Il dit oh Seigneur, bénis le frère Bertrand. Oh Seigneur, toi, tu vas te calmer pour dire que tu n'es pas. Ne va pas là. Tu ne peux pas venir. Dès que tu peux parler d'un frère, il t'écoute. Dès que tu es fini, il dit oh Seigneur, bénis le frère. Seigneur, bénis la soeur. Toi-même, tu te tais. Donc là, tu te dis gentiment, comme c'est un français, il a la politesse. Tu te dis gentiment, ne pollue pas mon oreille, pardon. Donc, bénissons le frère, bénissons la soeur. Il ne faut pas me dire que le frère a fait. Non, non, non. Si c'est en bien parle, il dit bénissons-le. J'ai compris que c'était un frère vraiment, il gardait son cœur. Parce qu'une chose que vous entendez sur un frère, sur une soeur, si vous n'êtes pas mature dans l'esprit, ça peut fausser votre vision de la personne. Alors quand je vous dis une chose, et moi-même dedans, je suis dedans. Dieu vous interpelle tous. Même les erreurs des frères et des sœurs. La Bible dit, dans Jacques, l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour, c'est pas voir la nudité de ton frère et d'aller dire à l'autre, L'amour, c'est d'abord voir la nudité de ton frère et venir la couvrir ou le couvrir. C'est d'abord ça. C'est si ton frère rejette la couverture que tu mets sur lui, que tu vas maintenant prendre un autre frère pour avoir plus de force afin de l'habiller. Mais si d'entrée de jeu, tu vas exposer chez l'autre la nudité de l'autre, même si c'est vrai, ça devient de la calomnie. Calomnier, ce n'est pas forcément dire des choses mensongères au sujet de la personne. Écoutez bien. Tu peux dire des choses qui sont vraies au sujet de la personne et tu es dans la calomnie parce que l'état de cœur avec lequel tu le dis n'est pas puissant. Donc quand on parle de la calomnie, ça parle d'abord d'un état du cœur. Calomnier, c'est l'état de ton cœur d'abord. Comme étant, tu sais, j'ai vu la soeur Marguerite, elle a fait ça. Ça peut être vrai. Mais avec quelle intention je dis ça? Là où Dieu nous tient. Voilà pourquoi je vous dis une chose qui est vraie. Et je vais finir. Le jour du jugement, je vous le dis en vérité, il y a quelque chose que nous ignorons. Paul dit dans le livre de Romains 2, Dieu jugera les pensées secrètes des hommes. Même les pensées les plus profondes que tu n'as pas dévoilées. Si tu ne t'en es pas repenti, le jour du jugement, tes pensées deviendront des paroles. Sachez-le. Des paroles qui t'accuseront et des paroles qui te condamneront. C'est pourquoi la Bible dit, ayez en vous
les pensées qui étaient en Christ. Parce qu'il y a des pensées, tu les as entretenues dans ton âme. Mais Dieu entend les pensées de ton cœur. C'est pourquoi ne laisse jamais traîner une pensée négative sur un frère dans ton cœur. Ne laisse jamais traîner une pensée négative dans ton âme. Parce que ces pensées finiront par devenir des réalités physiques qui vont te condamner. Attention. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand homme se refroidit. Le Seigneur me dit, beaucoup de chrétiens vont aller en enfer, non pas parce qu'ils n'ont pas pratiqué la sainteté, mais parce que le cœur était dépourvu d'amour. Et le Seigneur dit, pour que ta piété soit puissante, tu dois laisser l'amour remplir ton cœur. Pour que ta piété impacte le spirituel, tu dois laisser l'amour remplir ton cœur. Tu peux être même délivré des démons. Mais si tu es délivré des démons, pour que l'amour ne te remplisse pas, ta délivrance ne te sera serviable. Si tu es délivré des démons, pour que ton caractère ne change pas, ta délivrance ne te sera serviable. Lorsque Dieu nous délivre, c'est afin que nous soyons remplis de cet amour. Et afin que nos pas désormais soient guidés, dirigés par la puissance de son amour. Parce que c'est ce que Satan redoute le plus. C'est que toi et moi, nous puissions aimer Dieu de manière totale. Parce que vous allez voir une chose. Aimer Dieu va naturellement te porter à aimer ton prochain. Amen. Vous savez, c'est pas compliqué d'aimer l'autre. C'est pas compliqué d'aimer l'autre. Quand nous n'arrivons pas à aimer les autres, c'est tout simplement parce que nous ne laissons pas l'amour de Dieu remplir nos êtres. Quand l'amour de Dieu remplit ton être, c'est plus facile. Ne cherche pas à aimer tes forces, tu n'y arriveras pas. Ne cherche pas à aimer tes capacités humaines, tu n'y arriveras pas. Laisse simplement le Seigneur transcender ton être à son amour. Mais pourquoi l'amour de Dieu transcende ton être? Et les choses que Dieu va ôter en toi. Et les choses que tu vas travailler en toi, ça va te faire mal. Dès que tu vas pleurer, c'est vrai. Dès que tu seras endolori, c'est la vérité. Mais tout ça, c'est pour permettre désormais à l'amour de Dieu de circuler au travers de ta vie. Parce que là où la souffrance de Christ n'a pas produit la mort chez un chrétien, ce chrétien aura du mal à se définir dans l'amour de Dieu. Même si l'amour est en lui, il aura du mal à manifester l'amour. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand tu viens à Christ, la première chose que Dieu fait, Dieu ôte d'abord de ta vie les démons. Allez, Satan parle de ça. Numéro 1. Quand Satan est parti, 2. Parce que l'amour de Dieu maintenant vient, mais l'amour doit se manifester. Quand Satan est parti, Dieu doit maintenant briser ta personne. Parce que l'ennemi numéro 1, c'est le diable. L'ennemi numéro 2, c'est ta personne. Ta personne aussi est inimitié à Dieu. La Bible déclare dans Romains 8 que la chair, Romains 8, si je crois, la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Donc Dieu doit briser ta personne. Ça, c'est plus le nom de Jésus-Christ maintenant, c'est la croix. La croix, c'est quoi? La croix, c'est tout ce que tu vas subir à cause du nom de Jésus-Christ. Les injustices, les trahisons, les insultes, les moqueries, les railleries, le mépris. Tout ça, c'est la croix. Il faut que tu l'acceptes. Parce que tant que tu n'acceptes pas la croix, tu n'auras jamais, jamais, jamais la force d'aller jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que les apôtres ont régné le Seigneur? Parce qu'ils n'ont pas accepté la croix. Sachez qu'un chrétien qui refuse la souffrance, un chrétien qui refuse le brisement, il est déjà en train de régner le Seigneur sans le vouloir. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. Parce que les apôtres avaient tout quitté. Pierre a dit, nous qui avons tout quitté pour te suivre. Mais ils ne s'étaient pas quittés eux-mêmes. Ils avaient tout quitté. Mais cela ne les a pas empêchés de régner le Seigneur. Tu peux tout quitter pour le Seigneur. Mais quand le moment de la croix arrive, tu peux te faire mourir, tu le régnes. Parce
que tu n'es pas prêt à accepter ça. Tu n'es pas prêt à accepter à mourir dans ta personne. Tu n'es pas prêt à accepter l'humiliation. Et c'est là, je m'ai dit une chose, que Satan va te reconnecter. Parce que Satan dit, si tu refuses l'humiliation, c'est parce qu'il y a encore une part d'orgueil. Et comme lui, c'est le père de l'orgueil, c'est l'incarnation de l'orgueil, il pourra venir se reconnecter à toi à cause de ton orgueil. Oui, peut-être tu ne mentiras plus. Oui, peut-être tu ne voleras plus. Mais à cause de l'orgueil, quand on parle de l'iniquité, c'est cet orgueil-là désormais. Vous allez voir un peu comme j'ai pris l'exemple du publicain et du pharisien. Le pharisien, il y a beaucoup de choses qu'il ne faisait plus. Mais l'orgueil, il a méprisé son prochain. C'est l'orgueil qui fait ça, je suis meilleur que l'autre. L'orgueil. Quand on parle de l'iniquité même, c'est ça. Il dit que Satan veut trouver parfait jusqu'au jour où l'iniquité peut trouver en lui. L'orgueil. Sache que toutes les fois que tu vas révéler ton orgueil, il va briser ta personne. Et si ta personne refuse le brisement, sache que c'est l'expression de ton orgueil. Et si tu ne laisses pas Dieu briser cet orgueil, au jour du jugement, au jour de l'enlèvement, l'orgueil peut t'empêcher de partir. On va se lever. C'est les cochers. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Allez-y. Bien. Marababa, chete, clédemos. Là où le sort de cette femme avait été scellé par le monde des ténèbres, je décrète aujourd'hui dans le sang de Jésus-Christ que son sort est décellé. Son sort est décellé. Pauvre diable, que l'Éternel te réprime dans toute sa sévérité. Loin de la vie de cette femme naturelle. Tous les avis que tu avais donnés pour l'incarcérer, nous les annulons maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui régnait sur son âme est réduit à néant. Seigneur, je décrète qu'aujourd'hui, et ça prend effet, elle sort de cet hôpital. Parce qu'elle n'est pas folle. Je te bénis, Père, parce que je sais que sur la croix, tu as réduit à néant la puissance de la sorcellerie dans sa famille. Elle ne mourra pas, elle vivra et elle racontera ta gloire. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas dire cet après-midi, Seigneur, je vais te remplir de ton amour. Seigneur, je veux grandir dans ton amour. Je ne veux pas que ton amour refroidisse dans ma vie. Je ne veux pas que ton amour refroidisse dans mon cœur. Mais plus le temps avance, que ton amour croisse en moi. Que ton amour croisse en moi. Jusque dans la vie éternelle. Jésus a dit à Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que nous mêmes ceci? Alors Père mes brebis. Dis à ton Dieu ce soir, je vais t'aimer encore plus. Dis-lui, Seigneur, je vais t'aimer au-dessus de tout ce que je suis, au-dessus de tout ce que j'ai. Donne-moi par ton esprit la capacité de t'aimer
avec fidélité jusqu'à ce que je quitte ce monde. Donne-moi de t'aimer comme tu m'as aimé. Donne-moi de t'aimer avec puissance, avec force, en vérité, en totalité. Donne-moi la force de t'aimer, Jésus. Donne-moi la force de t'aimer. Donne-moi la force d'accepter l'injustice par amour. Donne-moi la force d'accepter l'humiliation par amour. Donne-moi la force d'accepter le mépris par amour. Donne-moi la force d'accepter le rejet par amour. Donne-moi la force d'accepter tout ce que je subirai à cause de ton nom. Par amour, Seigneur. Donne-moi la force de ne jamais rendre le mal par le mal. Donne-moi la force de pardonner à ceux qui me haïssent. Donne-moi la force de bénir mes ennemis. Donne-moi la force de persévérer, quoi que cela me coûtera. Donne-moi la force de persévérer. Même si je vois la trahison des hommes, que je persévère. Seigneur, tu ne t'es pas arrêté parce que Judas t'a trahi, mais tu es allé jusqu'au bout. Dis au Seigneur aussi ce matin ou cet après-midi, Seigneur, même si je suis trahi, même si je suis abandonné par ceux que j'aime, donne-moi la grâce d'aller jusqu'au bout et d'accomplir ce à quoi tu m'as appelé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien faire. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comment vous appelez? Comment vous appelez? Le Seigneur me dit que c'est un temps nouveau pour vous. C'est un temps nouveau. Je vois vos mains liées. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de domaines de votre vie où, sans comprendre pourquoi vous avez été bloqué. Excusez-moi. Vous avez été bloqué. L'ennemi vous a bloqué. Mais avant toute chose, Dieu me dit que vous êtes son serviteur. Et vous allez rentrer dans une saison nouvelle. Je suis en train de voir des chaînes se briser, se briser, se briser. Et je vous vois sortir comme quelqu'un qui sort subitement de l'eau. Comme ça. Parce que votre vie a été étouffée par le diable pendant des années. Et c'est le temps maintenant où le Seigneur va vous amener à autre chose. Et Dieu me dit de vous dire que vous allez expérimenter la gloire de Dieu, que vous allez le témoigner. Beaucoup de force de retenue. Beaucoup. Beaucoup. Satan a beaucoup combattu votre prospérité. Vous aurez été non prospère. Il y a beaucoup de choses que vous avez entrepris. Mais pas. Mais le Seigneur puisse sécher. Alléluia. Père de gloire, tu nous as parlé par ta parole. Tu as dit sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Que ta parole nous sanctifie cette semaine. Que nous puissions marcher par ton esprit dans ta parole. Qu'elle nous fasse grandir. Qu'elle nous conduise, qu'elle nous dirige, qu'elle nous illumine. Que ton esprit ouvre notre intelligence afin que nous saisissions encore plus le sang des Écritures pour demeurer dans la vérité et pour nous définir dans ton amour parfait. Je te rends grâce encore aujourd'hui pour tout ce que tu es, tout ce que tu as fait. Que cette semence demeure en nous et que Satan ne vienne pas la voler. Que soit toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va acclamer le Seigneur. Nous allons rapidement passer aux offrandes et ensuite nous passerons aux annonces.
Que la gloire te revienne, Saint-Esprit de Dieu, de ce que tu nous as permis de pouvoir apporter dans ta présence. Seigneur, nous avons planté sur la bonne terre. Planté, Saint-Esprit de Dieu, au bon endroit. Permettre que nous puissions récolter au temps favorable au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelques annonces que je fais avant de pouvoir prier pour la fin. La semaine prochaine, normalement, je vais aller Maurice rejoindre l'évangéliste Jean-Luc parce qu'on a une grande croisade. En fait, il y a un frère qui a été touché par un frère indien, je crois, qui a été touché par le témoignage du frère Gilles Christian. Et Dieu l'a vraiment touché pour qu'il puisse organiser une croisade dans le stade principal de l'île Maurice. Et donc, moi je vais 10 jours pour ce moment-là. Mon évangéliste sera déjà par le 17. J'aurai la parole le 19 pour 10 jours. Donc, ce que nous en prions, parce que c'est vrai que on nous demande que l'île Maurice entière, parce que là-bas ce sont les puissants de l'hindouisme mais le vent Jésus-Christ vont tomber à terre. Donc, nous savons vraiment que Dieu se manifestera puissamment durant ce moment. Donc, je voulais dire aussi dans tous mes esprits parce que, faute de trouver un local, on a dû annuler une fois de plus, en fait, Dieu sait pourquoi, la délivrance du mois de juillet. Bon, je parlerai avec l'apôtre Israël et les dates pour la nouvelle délivrance seront communiquées ultérieurement par la grâce du Seigneur. Mais je crois qu'avec la grâce du Seigneur, on a déjà trouvé un lieu, mais il y a un pasteur qui était fait à nous, qui est très même déjà nous régulièrement un lieu à 2 heures de Paris, un lieu qui peut accueillir 37 personnes. Mais statistiquement parlant, pour le mois de juillet, il ne pouvait pas parce qu'il était un peu trop tard. Donc, je verrai avec les responsables et puis on va définir les dates et après ce sera publié sur le WhatsApp de l'église pour informer tout le monde. Et comme ça, ceux qui pourront s'inscrire, voilà, le feront par la grâce de Dieu. La semaine dernière, nous avons eu une réunion pour l'organisation de l'église. Tout simplement parce que vous allez voir que l'église grandit et au départ, c'est vrai que j'étais seul, merci Seigneur. L'apôtre Israël et son épouse sont venus. Et qui dit croissance, dit organisation pour le meilleur fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc vous allez voir que dans le livre de Timothée, Paul va dire à Tite, je te laisse à Crète afin que tu établisses les anciens, ainsi de suite pour le bonheur de l'église. Alléluia. L'église est une institution spirituelle, mais nous sommes encore sur la terre et elle doit être organisée par le Saint-Esprit afin que Dieu continue de faire son œuvre par la grâce, parce que je sais que l'église grandit et elle grandira encore plus que cela, parce que l'Esprit de Dieu a vraiment la main mise sur cette œuvre pour le salut des âmes.
Donc, il y a donc plusieurs départements qui ont été formés par la grâce du Seigneur avec des responsables. Et donc, je vais lire les départements formés et les responsables alloués aux 10 départements. Voilà. Il est important de rappeler que quand je ne suis pas là, en absence, c'est